Bonjour. On a parlé des deux régimes, communistes, capitalistes. Il y avait un régime, en fin 60, 70, un autre régime qui est créé peut-être entre les deux, ce qu'on appelle les pays non alignés, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas suivre les deux régimes. Car le communisme critique le capitalisme tout en disant, voilà, c'est un régime, c'est une exploitation de l'homme parlant. Le bloc capitaliste, ils critiquent, ils disent, voilà, c'est le régime stalinisme. Dans le sens stalinisme, ils veulent dire que c'est créer un ennemi pour se prouver. Tous les deux, ils ont ce système, le système stalinisme, bien sûr, ils parlent, ils le critiquent, mais tous les deux sont les mêmes. L'autre, parce que les médias étaient et demeurent toujours dans les mains des États-Unis et les pays européens, c'est pour ça qu'ils peuvent critiquer. Ils disent stalinisme, mais ils sont les mêmes. Simplement, il n'y a pas une autre station, l'alternative pour dire, par exemple, le Benjamin Franklin. Et non, vous saisissez, c'est l'image du billet d'exploitation. Les pays non alignés, parmi les pays non alignés, il y avait des pays musulmans, arabes. Ces pays voulaient créer, c'est des progressistes, c'est des antagonistes, soi-disant être contre les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est l'impérialisme. Voilà, ils sont contre, c'est des activistes et tout ça, mais je ne parle pas des autres pays chrétiens, mais je parle des pays musulmans. Ces pays, 2-3 pays qui ont choisi, soi-disant, le socialisme, qui est aussi dérivé du communisme, simplement, ils ont laissé un peu le charme arabe et un petit maquillage pour l'islam. Ces pays, jusqu'à présent, sont les pires des pays arabes. Car ce système de monopole, ils ont monopolisé tous les secteurs. C'est le même comme la Russie et tout ça. Ils ont monopolisé tous les secteurs. Ensuite, ils ont décidé de le modifier, de le changer. Pendant le temps de ce changement, il y avait une bourgeoisie flag extravagante des nouveaux riches dans le pays, c'est-à-dire les propriétés qui ont été confisquées pendant les années 70, fin 60-70, ils se sont clandestinement distribués entre. Ensuite, vous avez, juste après, il y avait une guerre civile qui s'est éclatée. Voilà ce qui reste. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas un régime qui synchronise, qui est le reflet de l'être humain. C'est toujours une pression gouvernementale. Bien sûr, la population, jusqu'à présent, ces régimes non alignés, plus particulièrement dans les pays musulmans, vous savez, quand quelqu'un perd l'équilibre, il fait ça. Imaginez quelqu'un avec un vertige sur un fil ou je ne sais pas, il veut juste maintenir, ils n'ont pas pu, ces pays, maintenir cet équilibre dans chaque aspect de chaque secteur dans la vie. L'enseignement, c'est un désastre. Le tourisme, c'est un désastre. L'industrie, c'est un désastre. Le conflit gouvernemental, c'est un désastre. Le sport, c'est un désastre. Il n'y a pas. C'est un pays, voilà, il essaie juste de bluffer. Qu'est-ce que c'est que le bluff? Le bluff, il y a un passé, la longévité du passé, la durée du passé de négligence.
Je ne sais pas, on ne sait pas combien, mais c'est un passé. Il y a une négligence, il y a un je m'en foutisme, il y a une responsabilité, il y a une paresse. Le tout pendant une période, on ne sait pas de combien de décennies, on parle de décennies, on essaye de donner une émotion flamboyante ou bien une flambée dans le moment pour impressionner. Ça nécessite un spectateur pour qu'il nous valide. On crée un spectateur qui est la scène internationale pour qu'on les impressionne. Impressionner, pour montrer qu'on est. Mais ça, simuler, c'est prétendre d'être alors que je ne le suis pas. Dissimuler, c'est prétendre de ne pas être alors que je le suis. Premier cas, prétendre d'être positif alors que je ne le suis pas. Le deuxième pas, prétendre de ne pas être négatif alors que je le suis. Et c'est le bluff qui règne. Bon, ça c'est les pays non alignés. Deux mots à propos de l'intention. Vous entendez ça trop, c'est la psychologie fondamentale de l'islam, quand l'islam était islam, at-taslim. C'est pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est un programme. Niya, l'intention individuelle. Il y a l'intention, il y a la volonté qui s'installe tout de suite, immédiatement. Que ce soit vous êtes un gouverneur, vous êtes un professeur, vous êtes un philosophe, vous êtes... Méfiez-vous, faites attention à cette intention. Vous devez la respecter et vous devez savoir comment l'orienter. Vous ne touchez pas ça. N'importe quel niveau, n'importe quel régime qui touche l'intention de l'individu, il touche les émotions, c'est un régime dictateur. Communiste, socialiste, capitaliste, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est un régime dictateur. Au niveau d'une famille, au niveau d'une école, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une institution, quelqu'un qui touche l'intention de l'individu, il ne sait pas comment l'orienter, il n'est pas à la hauteur de gouverner. Il n'est pas à la hauteur de gouverner, c'est un autoritaire. Il veut voir sa réflexion. Il est en train de détourner toute une génération. Voilà ce qui se passe. Maintenant, on va toucher un autre régime qui n'a pas de nom. Ça ne veut pas dire, bon, je vais parler de l'islam, bien sûr, mais je ne suis pas en train de parler de charia, d'une théocratie. Comme ils le disent, je parle du côté finance. Regardez ce que le troisième pilier de l'islam. Le troisième pilier de l'islam qui est l'aumône, zakat. D'ailleurs, le mot lui-même veut dire purification. Bon, vous avez une certaine propriété. Regardez le riche, il a une certaine propriété. Quand elle atteint un certain niveau, certaines sommes d'argent qu'on appelle en arabe un nisab. Généralement, c'est 20 pièces d'or, chaque pièce d'or qui pèse 72 et quelques. 72 grains d'orge. Bon, c'est les juristes qui savent ça, moi, je ne suis pas vraiment juste, mais s'il y a 20, l'équivalent, un montant. S'il atteint ce montant, 20 pièces d'or, chaque pièce d'or qui pèse, la première condition, c'est qu'il atteint ce nisab. La deuxième condition, c'est qu'il va rester à sa propriété une année sous le calendrier lunaire. La troisième, c'est tamam al-mulk, c'est sa propriété. Ça ne veut pas dire s'il a emprunté de l'argent, il a avec lui d'argent, mais ce n'est pas à lui. Il y a la quatrième condition, on ne peut pas le mentionner. C'est al-nisab, al-hawl, which is une année. Il doit donner combien? Il doit donner 1/40. C'est rien, c'est un montant de symbole. Regardez. Il doit donner charité. C'est-à-dire, il y a un geste envers le pauvre. C'est une obligation. Bon, c'est une obligation,
Maintenant, supposons que cet individu, il a sa possession, c'est des milliards, c'est un riche, il y a pas mal de riches, il y a des riches. Il va donner chaque année un quarantième. Il va épuiser, il va devenir un jour, c'est-à-dire sans rien. Regardez, quelque chose qui le stimule, qui l'encourage vers un investissement. Je parle de charité et je parle de régime, c'est-à-dire un système économique qui est basé sur ça. C'est une charité, mais il va donner chaque année. Ou le gouvernement, s'il y a un cerveau national, aujourd'hui il n'y a pas de cerveau national, le cerveau national il emprunte des cerveaux, il n'y a pas. Le cerveau national, il cherche, il encourage le riche pour investir dans un secteur quelconque. S'il n'y a pas, comme est le cas aujourd'hui, bon, le riche, il lui-même qui va investir et créer une industrie. Une industrie, c'est elle-même, c'est la charité elle-même, zakat, c'est l'homme lui-même qui crée l'emploi. Vous avez un amour, l'affection, générosité, compassion et il y a un investissement émotionnel avant qu'il devienne un investissement économique, financier. Une nation, cette disparité que le régime communiste voulait éliminer par force gouvernementale, ça c'est un investissement émotionnel entre les classes. Cette disparité qui existe entre le riche et le pauvre dans un pays capitaliste, c'est une manière derrière les rideaux pour exploiter le pauvre. Cette disparité, vous ne la touchez pas, c'est là où réside le monde émotionnel économique. Si un régime essaye de toucher ça, c'est un régime dictateur. C'est un régime de dictature, c'est Pharaon, ni plus ni moins. Les pays musulmans sont les pires du monde parce que le trésor est sous leurs pieds et ils courent derrière les deux régimes dans le monde pour les imiter. Dieu a dit, dans ce cadre, dans ce but, la raison pour laquelle on vous a mis une nation au milieu. Pour que vous soyez témoins. Le témoin, il est en dehors du crime. Il n'est pas complice. Comment voudriez-vous être un témoin alors que vous êtes complice? Pour que vous soyez témoins sur... Comment? Regardez cette disparité, cette inequality, comme on l'appelle, elle existe toujours, c'est Dieu qui l'a mise. Regardez dans un hadith Qudsi, il a dit, les pauvres sont de ma famille. Le mot al-fuqara ou ayali en arabe, ça a un sens vers famille, elle a un sens vers quelqu'un qui a besoin. Dans le besoin. C'est-à-dire, al-fuqara, les pauvres sont dans le besoin, ils sont de ma famille. Regardez comment il parle Dieu. Il parle d'une nation liée. C'est pas une nation d'exploitation. C'est pas une nation d'être fragmentée. C'est lié. Ensuite, il a dit, et les riches sont les mandataires. Je les ai responsabilisés pour donner. Si les mandataires, ceux que j'ai responsabilité, ne vont pas donner, ne vont pas volontairement chérir, avoir une compassion envers le pauvre, ils vont avoir des conséquences très sévères. Les deux cas font partie, c'est Dieu qui les a mis, les deux cas. Vous ne pouvez pas enlever la richesse, c'est les dictateurs qui prétendent enlever cette soi-disant, le riche. C'est pour eux, il est tout le temps un voleur, ou je ne sais pas, un exploiteur, alors qu'il y a pas mal de riches qui sont très honnêtes, dans tout le monde.
toutes les religions, juifs, chrétiens, musulmans, il y a pas mal. Il y a des gens, il y en a d'autres, des pauvres, qui s'attendent à quelque chose. Mais lorsqu'ils voient le système corrompu, ça crée plus de falsification, plus de voyoutisme, plus de délinquance et tout ça. Regardez le système, je veux dire un système, les pays musulmans, ce qu'ils ont fait. Le système bancaire, il critique les autres races ou les autres religions, je ne sais pas, alors que le système bancaire dans le pays, regardez ce qui se passe. C'est le même système, ils disent que chez les Juifs, bon, c'est les Juifs qui sont l'origine de ces intérêts, bien sûr, mais si vous êtes contre, mais les banques sont, ils se comportent et ils ont chaque transaction, avec les intérêts. C'est la même chose. Bon, peut-être... le monde d'Occident, il cherche après ce qui s'est passé, les 2 décennies, 3, il cherche un système, l'alternative. Bien sûr, ils cherchent un système, mais leurs penseurs, ils le savent, que le capitalisme, je ne dis pas, il est en train de collapser. Il est en train d'amortiser, c'est-à-dire d'amortir le choc. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et lorsque vous voyez un pays qui inclut les Européens avec, ils sont en train juste, voilà, vous avez la diplomatie devant le microphone et les armes derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, laissez les gens s'approvisionner entre eux-mêmes, s'entraider entre eux-mêmes. Voilà, c'est libre-échange. Regardez. On ne parle pas de l'argent, on parle de l'émotion qui se développe derrière la transaction. C'est un monde d'amour. C'est un monde d'amour. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous ne vous attendez pas. Regardez aujourd'hui les pays arabes. Le budget de la nation est consacré uniquement pour l'armement et la sécurité. Sécuriser qui? Ce n'est pas la sécurité du pays. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour, le monde est fragmenté, tout à fait. Il y a quelqu'un qui tire d'ici, l'autre qui tire d'ici, un islam automatique, un islam de takfiri. Voilà ce qui se passe. Ils le savent. Et c'est une bombe à retardement. Il n'y a pas un pays qui va être neutre. De l'Est vers l'Ouest, je parle des pays musulmans. Ils ont tous éclaté. C'est éclaté par des guerres civiles et ce qui se passe. Mais c'était le fruit de ce qu'ils ont sémé pendant les décennies précédentes. Ce n'était pas un régime, c'était un régime de bouche-trou. C'était un régime d'intérêt. Ils ne savent même pas comment faire les intérêts, c'est-à-dire être un commerçant. C'est bien. Comment chercher les intérêts, tout ça, ils savent. Non, c'est pas ça. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur de gérer une poste, gérer un gouvernement au pif, comme ça. Le système d'éducation, la pédagogie, c'est la dernière au monde. On n'a que des parkouristes. On n'a que, voilà ce qui se passe. Il n'y a pas des connaissances. On est des transporteurs de connaissances. On n'est pas des connaisseurs. On est des transporteurs d'intellectualisme. On n'est pas d'intellectuels. Voilà ce qu'ils ont. Ce qui sème le vent récolte la tempête. Regardez ce qui se passe. Ils avaient un régime, pas de régime. On n'appelle pas ce régime, on n'appelle pas ça théocratie, daoula islamia. Ne parlez pas de ça. Laissez les gens, laissez le riche. Il y a le monopole des États. Ils ne laissent pas, attention, hein, il y a des riches qui veulent investir. Ils ne laissent pas. Pour un agrément de rien du tout.
L'agrément, pourquoi vous avez besoin d'agrément? Vous avez besoin de vous enregistrer. Alors là, vous allez vraiment faire face à des obstacles que vous aurez abandonnés. Même si ces obstacles, c'est voulu. Merci pour votre attention.